Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien malgré tout ce rouge. Oui, on est en train de saigner, oui, on est dans le retour du bas du range de BTC, de Bitcoin, principalement lié au Nasdaq, on va le voir dans quelques instants, à cause des tarifs douaniers, encore et toujours, et oui, ce même sujet de guerre économique porté par Donald Trump, d'ailleurs ça m'a fait penser à quelque chose qui s'était passé dans le passé, vous allez voir, c'est très ironique, j'espère qu'on va pas en arriver là. Mais dans cette vidéo, on va voir concrètement jusqu'où on peut aller au niveau du Bitcoin, est-ce que oui ou non c'est terminé, ou est-ce qu'on doit attendre encore une dernière jambe baissière. En tout cas, ça a fait mal, très mal, étant donné qu'on a liquidé 810 millions de dollars de long. Et oui, c'est quand même beaucoup, mais cette fois-ci on voit que c'est sur BTC, un petit peu Ethereum classiquement, mais assez peu sur les alts. Les alts prennent moins cher que si on avait eu ce mouvement-là il y a de ça quelques semaines, quelques mois, parce qu'on était beaucoup plus leveragé, donc avec beaucoup plus de levier sur les altcoins, on serait mangé une gamelle qui aurait été vraiment très importante. Là on voit qu'il y a beaucoup moins de levier sur les alts, donc on est vraiment encore et toujours dans le but de faire lâcher au maximum les personnes. Et ça se voit parce que quand on regarde le Fear Greed Index, bon, on est passé à 29, 29, on est passé vraiment dans la fear totale, alors que on était dans les alentours de 35 avant, c'était pas assez, clairement, et là on retourne dans 29, à savoir que pour vous donner un bon indice, quand on avait fait le très gros drop, ici on était dans les alentours de 26. D'accord, c'est ce qui avait posé quasiment le point bas avant de repartir. Là on est à 29, est-ce qu'on peut considérer qu'on est réellement dans le point bas? Je ne sais pas encore. Je pense qu'il y a encore un petit peu de marge pour descendre. Je suis en train de vous spoiler, mais oui, je pense qu'on peut aller un petit peu plus bas. Beaucoup plus bas, pas forcément, mais un petit peu plus bas. Et je pense que j'en parlerai, de toute façon, en tous les cas, vendredi soir, 20h, dans le live que je donnerai dans la communauté privée gratuite. D'ailleurs, vous avez la formation, vous avez la possibilité de discuter avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous. C'est gratuit, c'est en commentaire de description, si vous voulez participer au live de vendredi 20h, et si vous voulez tout simplement vous former et discuter avec d'autres personnes qui sont investisseurs comme vous. Mais qui est le grand méchant de tout ça? Alors, c'est pas forcément l'économie en elle-même, même si on a vendredi, bon, les PCE Core, on a le PIB, T4, la confirmation, bref, on a quelques petits indices là qui se trouvent là, mais vraiment, c'est le Nasdaq qui est vraiment très agressif. Hier, on avait commencé dans le vert, je vous avais expliqué justement que il faut pas forcément commencer dans le vert, on a 75% de retournement quand c'est comme ça. On a commencé de façon plutôt positive, puis après on a ravalé absolument tout à cause d'une petite phrase. C'est Donald Trump qui nous dit que les tarifs vont bien être appliqués sur le Canada et le Mexique malgré la trêve qu'il y a eu. Alors pour réexpliquer un petit peu, grosse menace de tarifs, donc c'est-à-dire de taxes douanières de 25% au Mexique et au Canada. Réaction du Canada et du Mexique, ils font un premier pas en mettant par exemple une augmentation des gardes sur la frontière Mexique et Canada pour bloquer l'immigration et deux aussi le fentanyl. Bref, moyen de pression encore et toujours, donc ça veut dire qu'il y a eu juste une temporisation d'un mois et on retourne directement sur les tarifs qui servent principalement à mettre la pression, et deux, ça a été annoncé quand même dans une discussion officielle, prise de parole officielle, on en a profité pour lâcher, bah non, les tarifs, de toute façon ça va continuer, vous inquiétez pas. Réaction immédiate du S&P 500 et du Nasdaq, où on a pris une grosse claque, on le voit bien, paf, S&P, ici Nasdaq, on va revenir dessus dans quelques instants, mais du coup ça me fait penser un petit peu à ce qui avait été fait il y a de ça quelques années, 84, c'était la grande grève avec les mineurs, c'était Thatcher qui était à l'époque en brin de fer avec les mineurs et qui est allé jusqu'à faire en sorte qu'il y ait eu un hiver quasiment sans charbon. À l'époque c'était le moyen de chauffage qui était le plus fréquent à Londres. Alors imaginez bien, en Angleterre, un hiver sans charbon, ça doit faire quand même très frisqué. Et c'était un bras de fer qui était vraiment très dur pour pouvoir faire céder les syndicats. Et je me demande si on n'est pas dans cette même démarche, c'est-à-dire que voilà, Trump va tenir jusqu'à ce qu'il ait ce qu'il souhaite. La problématique, c'est qu'est-ce qu'il souhaite concrètement? Est-ce qu'il souhaite que le Canada soit le 51e État? Ouais, peut-être, mais est-ce que c'est vraiment son jeu? Malheureusement, personne ne le sait vraiment. Dans tous les cas, ce qu'il veut, c'est réasseoir une position de force, et là, c'est clairement le cas. Et voilà, l'économie est en train de se restructurer autour de ça. Grosse chute, et globalement là on est plutôt dans une zone de tension, on n'a pas de mouvement qui est aussi au baissier en pré-ouverture, ce qui est plutôt positif.
Maintenant, ce qu'il va falloir surveiller, c'est que on pourrait très bien aller retomber dans le bad range, un bad range qui est dans les alentours. Ici, on l'avait noté, hein, vous voyez bien les deux petites alertes que j'avais posées à l'époque, qui étaient dans les alentours de 21 000 à 20 900, dans lequel on a de la liquidité qui se trouve ici. Si jamais on a encore une bougie rouge ici, ça pourrait poser justement le bottom pour pouvoir après avoir une réaction positive. Surtout que on laissera pas les droits de douane aussi longtemps, d'accord, ça va aller assez vite, je pense, la négociation. On va arriver à quelque chose qui va être assez clean, l'un dans l'autre, quoi qu'il arrive. S&P 500, pareil, on voit bien que la prochaine grosse zone ici d'imbalance se trouve dans les alentours des 5927, il faut tenir cette zone-là, sinon là ça va être les 5841, voire 5800, et là c'est encore une autre discussion, parce que ça veut dire qu'on casserait ce lot-là. Alors est-ce que ce serait logique? Oui, l'un dans l'autre, on n'a pas fait de top, donc ce serait pas si gênant que ça, bien que on a fait une petite prise de liquidité, on a fait un micro-top, ce serait pas forcément top, voilà, ce serait pas vraiment ce que l'on souhaiterait, en tout cas sur du moyen terme. Mais sur du court terme, nous ce qu'on voudrait, c'est vraiment une belle réaction ici pour repartir, avoir limite un range, c'est pas pas déconnant avoir un range pour pouvoir repartir après en accélération. Le souci, c'est que quand on a une instabilité géoéconomique, qu'est-ce qui se passe? On se retire des actifs à risque, c'est exactement ce qui se passe aussi au niveau institutionnel. 357 millions de dollars qui sont sortis, ça aide pas BTC. BTC qui a pris une claque, donc là on est sur le CME, on va se mettre en daily, tac. Sur le CME, donc qui est les futurs des institutionnels, on voit qu'on a eu déjà un trou de cotation ici entre 92 et 93,5. Je pense que ça veut dire qu'on va aller remonter assez rapidement le combler pour potentiellement faire une continuité baissière. Pour moi, ici on a une zone d'imbalance qui est dans les alentours des 98 000 à prendre en considération. La question est, est-ce que le bad range va tenir? S'il casse, on va avoir de la liquidation, on va avoir beaucoup de peur, et c'est peut-être ce qu'il faut pour pouvoir poser le bottom. Là, en tout cas, on a vraiment beaucoup de monde qui se trouve là. On a beaucoup de liquidation, beaucoup de liquidité, on a beaucoup de shorts qui sont construits tout le long, donc ça veut dire que si on va bien faire une peur, on liquide tout ça, on repart directement, là on fera un short squeeze, d'accord? Et on se retrouvera très vite dans les 100K, et on éclatera, je pense, les 98, qui serait une bonne chose. À savoir qu'on a une autre zone à prendre en considération, qui est ici 103, 104, d'accord? Pareil, un gros imbalance baissier, donc si on retourne dans ces zones-là, il faudra faire attention à avoir encore une continuité baissière. Alors je sais, c'est pas sexy ce que je suis en train de vous vendre, mais quand on dézoome un petit peu ce qui se passe, tac, bon, on va pas se cacher que ça ressemble quand même vachement à ce qu'on avait là, donc on pourrait avoir un peu une pattern qui ressemble là-dessus, en espérant qu'on va pas durer autant de temps pour pouvoir combler un petit peu plus, et quand on regarde très court terme, on voit que les réactions elles sont pas folles, hein. On avait ici une zone très importante avec de la liquidation plus une buy zone, gros imbalance, aucune réaction, zéro réaction du tout du cours, du coup on a cassé baissier, on est allé prendre la liquidité ici. Est-ce qu'on a eu une réaction? Pas forcément, non, même pas du tout. Par contre, on a eu une réaction sur cette prise de mèche ici, on en avait parlé justement dans la quotidienne d'hier. Belle réaction, mais ce n'est pas suffisant, d'accord? Ce n'est vraiment pas suffisant. Normalement, si on était vraiment sur une prise de réaction, on aurait eu quelque chose qui aurait fait accélération haussière plus forte. On va retester et on repart. Là, on aurait eu un setup vraiment très positif à longue pour aller chercher. Là, c'est pas le cas. On est bien en train d'aller s'enfoncer. Je pense qu'on risque d'aller chercher cette partie dans les 89, voire peut-être un petit peu plus bas, ici 87, 85. Ça veut dire vraiment beaucoup de pression baissière. Encore une fois, je vais vous expliquer pourquoi on a de la pression baissière. Vous allez voir que ça se voit beaucoup sur les graphiques. En même temps, ça permettrait d'aller liquider ici cette mèche-là. Je sais pas si vous vous souvenez, cette buy zone, je l'avais mis à cet endroit-là le 6 février 2025 à l'époque. Donc on est en train d'aller retourner sur ces zones-là. Alors je dis pas qu'on va y aller, forcément, mais en tout cas, c'est une zone à prendre en considération parce qu'on n'a pas de réaction haussière. Et en même temps, on n'a pas de réaction haussière du tout sur Nasdaq, S&P 500. Très clairement, on est corrélé là, à la baisse. Maintenant, il va falloir voir si on a une réaction haussière du marché américain à l'ouverture. Est-ce que cette réaction haussière nous permettrait de respirer? Là, j'ai encore beaucoup de doutes dessus. Donc, pour moi, on est dans une phase de liquidation, phase de peur. On le voit bien, le Fear Green Index. Si on va aller chercher plus bas, je pense qu'on sera dans les alentours de 24 de peur.
qui serait cohérent par rapport à ce qu'on a vécu la dernière fois, et donc on aurait bien ce signal très très fort de se dire ok bah là peut-être on aurait un bottom, mais pour ça il faudrait qu'on ait une réaction haussière, puis après un retest et quelque chose qui part comme ça, d'accord? Ça veut dire hop un signal où on ferait ça, hop réaction haussière, on va retester et on repart avec ici potentiellement une imbalance à combler et on aurait justement une accélération haussière. Là ce n'est pas le cas du tout, donc on prend en considération. Et pourquoi je vous dis que c'est pas le cas aussi, c'est parce qu'on a bien une augmentation et un retour justement du sell side, donc ça veut dire beaucoup d'open interest en short qui sont en train de se créer. On voit bien, même si on a une diminution du nombre de contrats, on voit bien une augmentation réelle des volumes et du delta, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup moins de personnes qui sont en longue, donc on n'a plus de contrepartie de personnes pour acheter, donc forcément on va chuter, même si on a une diminution du nombre de shorts. Donc ça va être à surveiller. Tant qu'on n'a pas de faiblesse et de rééquilibrage au niveau du delta, malheureusement, on n'aura pas de réaccélération. Et si vous voulez voir un petit peu ce qui peut se passer quand c'est comme ça, c'est-à-dire qu'on va avoir ici, première prise de position, on va avoir du long, on voit qu'on a une accélération baissière très forte, et on commence à shifter ici. Et là, quand on a ce shift-là, on peut repartir, refaire une petite accel, et puis ensuite on repart sur quelque chose, et c'est ce que l'on voudrait voir ici. C'est-à-dire, hop, faire ça, tac, repartir là, et après on repart. Tant que c'est pas le cas, malheureusement, on aura une pression baissière relativement forte au niveau de l'open interest, parce que c'est ce qui fait mal, et ça se voit beaucoup au niveau des contrats que l'on voit, hein, le delta, moi c'est ce qui m'intéresse ici. Le delta s'arrête dans les 715, donc ça veut dire qu'on a beaucoup de contrats short qui sont en position. Alors c'est positif, ça veut dire qu'on va aller rééquilibrer, liquider tout ça, mais ça ne veut pas dire qu'on va forcément le faire tout de suite. Et c'est là où il faut prendre un petit peu de recul, parce que quand on regarde les liquidations, on a liquidé cette partie-là, oui, mais on a encore les liquidations, pas de 90, mais c'est au-dessus de 85, hein. C'est la zone que je vous ai montré tout à l'heure, où globalement on a encore plein de liquidités à aller chercher, et tant qu'on n'a pas de réaction haussière, bah, ça veut dire qu'on va pas aller taper les 100. Et quand on regarde les grosses liquidités, bah, on n'a pas des masses, on a une petite ici dans les 97, mais on n'a pas grand-chose, même si ça se construit un petit peu plus, c'est-à-dire si je diminue un peu mon outil sur la sensibilité, vous allez voir que on en a un petit peu, mais c'est vraiment léger, et c'est majoritairement un petit peu en dessous de 100K. Donc là c'est pas suffisant, et c'est peut-être ce qui est nécessaire d'aller chercher plus bas. Par contre, ça veut dire qu'on va souffrir, parce que psychologiquement ça va être dur, mais c'est en même temps ce qui est voulu. Et ça, c'est compliqué à accepter, c'est-à-dire que la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette liquidation et cette liquidation-là étaient suffisantes pour faire suffisamment peur? Est-ce que la capitulation a été suffisante? La capitulation, ce n'est pas la peur. La capitulation, c'est la peur extrême pour faire en sorte que on vende ses positions à perte sans se poser d'autres questions. Est-ce que c'est dans des moments de rupture? Bah pour moi, on n'est pas encore dans une inversion de tendance. On est relativement loin encore pour l'instant. Ça va être l'installation en dessous du range ici en weekly, où on aura vraiment un signal fort, ou peut-être là, il y aura des inquiétudes à avoir. Pour l'instant, on n'a pas, et même si c'est des inquiétudes, il faudra confirmer pas mal d'autres indicateurs pour voir si oui ou non on est dans un retournement, ou tout simplement dans une mise en place d'un bull flag comme on a vécu là. Oui, ça va pas être fun, je suis d'accord avec vous, mais en l'occurrence, ça ne veut pas dire que le bull run sera terminé, et ça veut dire principalement que on a un shift de tendance, et je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite samedi. Je mettrai à la fin de cette vidéo là pour bien comprendre ce chiffre de tendance que l'on pourrait avoir. Néanmoins, au niveau Total Market 3, c'est le 100, hein, donc l'ensemble des altcoins, on voit qu'on saigne, mais on voit qu'on saigne quand même moins que ce que l'on a connu. Alors oui, je suis d'accord avec vous, la baisse n'est pas terminée. Le niveau à retenir ici, c'est les 742. J'en ai parlé dans la vidéo d'altcoin d'hier, où justement, pour moi, là, on devrait avoir une réaction qui devrait être positive. On pourrait aller chercher un petit peu plus bas. Ici, oui, mais je pense que la différence entre les deux, c'est que on voit bien que là, c'est quelque chose qui est moins leveragé que le reste du marché. Alors par contre, oui, on a du levier, on a beaucoup de shorts, mais on est quand même moins leveragé. On a toujours des bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver. Dans les bonnes nouvelles, on va retrouver Citadel qui va rentrer sur le market making et la partie exchange comme Coinbase. Citadel, c'est un énorme groupe financier traditionnel. Donc on voit bien qu'on a un shift. On va avoir Robinhood, Michael Saylor et d'autres intervenants qui sont en train de discuter avec la SEC pour créer justement la crypto task force sur la réglementation, sur comment gérer
correctement la réglementation autour des cryptos, donc c'est en train de se faire, et là le marché est en train de chuter parce qu'on a une macroéconomie qui est en force, c'est-à-dire qui appuie beaucoup sur le marché, mais c'est une macroéconomie, et c'est un peu la note de fin, qui appuie vraiment maintenant, mais qui appuie sur une nouvelle qui peut très bien être annulée du jour au lendemain, et repartir tout de suite en accélération. Là, on est dans un bras de fer géopolitique à travers une arme qui est l'économie, et oui, nous, au niveau de la crypto, on en souffre beaucoup, oui, mais est-ce que ça veut dire que c'est la fin du bull run? Pas du tout, à contrario, on est dans le bas du range, on peut aller chasser la liquidité en bas et repartir comme une flèche. En tout cas, on verra très vite ce qui va se passer. Je pense que les prochaines heures et prochains jours vont être vraiment déterminants et que ce sera certainement bouclé d'ici la fin de semaine. Et oui, ça va vite, même s'il faut rester patient, comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, on n'oublie pas, on like, on partage et surtout on s'abonne. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.